Alors, le résultat d'apprentissage aujourd'hui avait pour but de déterminer algébriquement s'il y a une intersection entre une droite et une parabole. Donc, dans ce cas-ci, si jamais je vous donnerais une parabole et une droite, je veux savoir à quel instant ou à quel point est-ce qu'ils vont s'intersecter. Et généralement, c'est la même stratégie au début que lorsqu'on vérifiait si deux droites allaient s'intersecter. Parce qu'en principe, à ces deux moments ici, ils vont partager un moment dans leur fonction auquel ils vont avoir le même x et le même y. Ou dans notre cas, f de x, c'est la même chose. Donc, ils vont avoir le même y. C'est ça l'information qui est importante en ce moment ici. Ce qui veut dire que le f de x de lui doit être égal au f de x de lui. À un point ou un autre, si on a un point d'intersection, ils le partagent, ce qui veut dire que f de x doit être égal à f de x chez les deux cas. Évidemment, les x vont également être égales. Mais c'est bien plus facile de dire les f de x, puis ça va toujours fonctionner. Donc, vous mettez 3x plus 5 égale à 3x au carré moins 2x moins 4. Lorsque vous avez ceci, le but, c'est qu'un des côtés soit 0 égal. Vous allez voir dans un instant pourquoi. Donc, je vais envoyer mon moins 3x de ce côté-ci et je vais envoyer mon moins 5 de ce côté-là. Ce qui va me donner, à la fin du compte, 0 va être égal à 3x au carré moins 5x moins 9. Ça n'a rien changé. Si f de x égale à f de x, 0 est égal à ceci. Okay? J'ai simplement mis les égales, ensuite j'ai tout envoyé d'un côté, donc c'est la même chose, j'ai rien changé. Maintenant, par contre, je suis dans une situation auquel je pourrais trouver quelle valeur de x me donne 0. Je peux résoudre pour x. En faisant la résolution pour x, je vais trouver les valeurs de x qui assurent l'intersection. Donc, pour faire ça, j'ai des stratégies parce que j'ai égal à 0. Pour trouver les valeurs de x, je peux soit trouver la forme factorisée. Puis si ça ne fonctionne pas, il va falloir que j'utilise la formule quadratique. Donc, je vérifie quoi fois quoi me donne moins 27. Là, n'oubliez pas, tu fais ton A fois ton C. OK? Donc, quoi fois quoi me donne moins 27, que si je les additionne, ça va me donner moins 5. Il n'y a absolument rien qui me donne ça. Donc, je dois utiliser la formule quadratique. Et voici un rappel de ce que c'est la formule quadratique. Alors, c'est la même chose que la leçon précédente auquel on était en train de résoudre des équations, parce qu'on est en train de résoudre pour tout ça égale à 0. Alors, je veux savoir quelle valeur de x me donne à 0. Bien, x est égal à ceci. Alors, je remplace l'information. Ça veut dire que x va être égal à moins négatif 5 plus ou moins la racine carrée de négatif 5 au carré moins 4 fois 3 fois négatif 9. Tout ça divisé par 2 fois 3. Je simplifie, ça va me donner 5, parce que les deux négatifs, plus ou moins la racine carrée de 25. Ensuite, j'ai deux négatifs, n'est-ce pas? Donc, plus 108. Ici, j'ai 12 fois négatif 9. Suite à ça, divisé par 6. X va être égal à 5 plus ou moins la racine carrée de 133 sur 6. Malheureusement, 133, ce n'est pas une racine qui est simplifiable. Vous avez beau essayer, vous n'allez pas trouver une racine qui est simplifiable dans 133. Alors, vous allez avoir deux valeurs de x. Donc, ça veut dire qu'il y a deux endroits auxquels ils vont croiser. Okay? Deux valeurs de x parce que plus ou moins x. 1 va être égal à 5 plus la racine de 133 divisé par 6. Et si vous mettez ça dans votre calculatrice, s'il vous plaît, calculez le haut avant le bas. Ça va vous donner environ 2,76. Et x2, ça va être 5 moins la racine de 133 et tout ça divisé par 6. Ça va être environ égal à moins 1,09. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour que cette équation-là soit égale à 0, x doit être égal à ça et ça. Donc, en principe, puis d'où ce qu'elle vient de, cette équation-là, elle vient du fait que je veux que les deux y soient pareils. Donc, en principe, j'ai trouvé mes x auxquels j'ai des points d'intersection. Je sais que j'en ai un à moins 1,09 et je sais que j'en ai un à 2,76. Toutefois, je ne connais pas le y qui assure cette intersection-là. Donc, ce que je peux faire, c'est que je peux aller chercher ça. Je sais quel x, je viens de le trouver,
qui va assurer qu'il y a un point d'intersection. Maintenant, je veux savoir c'est quoi la valeur f de x quand c'est ce x-là. Donc, je prends mon 2,76, je le remplace dans l'équation. Quelle équation tu te poses probablement que je devrais le remplacer dedans? Je vous suggère la plus facile. Si tu remplaces x ici dedans, ça risque de te donner beaucoup plus de troubles parce que là, tu as des hauts carrés, des chances d'erreur. 3x plus 5, généralement, vous êtes capable de le calculer. Ça veut dire que si j'ai f de x1, ça va être 3 fois 2,76 plus 5. Puis ça va me donner comme réponse finale 13,28. Ce qui veut dire qu'ici, c'est 2,76 et 13,28 comme mon coordonnée et mon f de x2. 3 fois négatif 1,09 plus 5. Ça va ensuite me donner 1,73. Ce qui veut dire que le coordonnée ici est aussi 1,73. Là, j'ai techniquement trouvé 2 points que si je dis du début que les deux f de x doivent être pareils, ensuite j'ai résolu pour x, j'ai remis x dans mes f de x, j'ai trouvé 2 points auxquels ça devrait fonctionner. Mais maintenant, je vais confirmer ma réponse avec Desmos, pourvu que le réseau décide de coopérer. N'oubliez pas de toujours prendre le temps de confirmer votre réponse. C'est vraiment, ça va vous sauver du trouble sur une évaluation sommative. Ça va enlever du stress ou causer du stress, mais en général, tu devrais être capable de te dire, OK, ça fonctionne parfait, je sais que j'ai la bonne réponse. Donc, regardons ici mes deux équations. Donc, j'ai y égal à 3x plus 5 et j'ai y est égal à 3x au carré moins 2x, je ne me trompe pas, moins 4. Alors, vous voyez ici que j'ai une parabole et une droite qui s'intersectent, évidemment. Je veux savoir où est-ce qu'ils s'intersectent. Moins 1,09 et 1,734 et 2,76 et 13,26. Donc, ça ressemble beaucoup à l'information que je viens de trouver pour vous. Évidemment, les décimales risquent d'être un petit peu différents. Il ne faut pas vous en faire avec ça lorsque les décimales sont quelque peu différents. Mais en général, c'est les deux endroits auxquels la parabole et la droite s'intersectent. Alors, ceci met fin à la leçon d'aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Edmodo.